Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne Asiton, Mekaner Medotav Achat et Shoshim Yom. Comme nous l'avons déjà vu dans la Mishnah Chet, il y a dans les midot, c'est-à-dire dans les mesures, lorsque quelqu'un venait acheter de l'huile, il voulait telle quantité, tel volume d'huile. Donc, le vendeur, le Chenvani, avait un récipient, une marmite, un tonneau, où il savait exactement combien il y avait à l'intérieur. Et donc si c'était aujourd'hui, on aurait fait en litres, c'est que voilà, il y a une jarre de 5 litres, donc il remplit 5 litres, et il va verser ensuite dans les kélim de l'acheteur les 5 litres que l'acheteur a acheté. Seulement dans cette mida, dans cette mesure qui va servir pour plusieurs personnes à chaque fois, il reste de l'huile à l'intérieur qui ne va pas sortir tant qu'on n'aura pas gratté et fait sortir toute l'huile de la jarre de cette mesure. Alors, tous les combien de temps doit-on laver, faire sortir ce qui se trouve à l'intérieur, puisqu'avec le temps, eh bien l'huile va même sécher et il va y avoir à l'intérieur donc de l'huile qui a séché ou du vin, et lorsqu'ensuite il va mesurer, il donnera moins que la quantité, puisqu'il y a une partie qui bloque, qui prend du volume, qui a séché, qui ne coule pas. Donc la Mishnah nous dit asiton. On va faire la différence entre le siton, c'est le grossiste, c'est celui qui achète beaucoup et qui revend aux épiciers. Donc le siton, mekaner medotav achat le shloshim yom. Les Chachamim m'ont dit, lui doit laver donc ses midot, c'est-à-dire bien enlever l'huile et le vin qui a séché à l'intérieur, une fois tous les 30 jours. Ou balabait, qui lui ne vend pas tout le temps, c'est-à-dire un particulier, lui c'est suffisant, achat shnem asar chodesh, une fois tous les 12 ans. Rabban Shimon Gamliel omer chilufat dvarim. Rabban Shimon Gamliel dit le contraire. Pour Rabban Shimon Gamliel, c'est le siton qui lui va faire seulement une fois par an, étant donné qu'il vend tout le temps, donc ça ne sèche pas, alors que le balabait qui vend que rarement, il y a plus de chances que ça va sécher. Un autre din, Chenvani mekaner midotav parmaim beshabbat. L'épicier, lui, va laver, nettoyer ses mesures parmaim beshabbat, 2 fois par semaine, pour être sûr qu'il n'y a rien qui est resté et qui prend du volume, pour ne pas voler les acheteurs. Une fois par semaine, il va nettoyer les poids, les pierres qui servent sur la balance, donc des poids de 1 kg, 2 kg, il doit les nettoyer. Lorsque il utilise ces poids pour peser des liquides, donc ces liquides risquent de se coller au poids et il va être plus lourd, donc attention, il doit une fois par semaine nettoyer son poids. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait se poser la question, mais d'une certaine manière, si elle n'est pas propre, le poids, son kilo n'est pas propre et qu'il fait 1,10 kg, 1,20 kg, c'est lui qui va perdre. Eh bien non, parfois, c'est l'acheteur qui risque de perdre. Parce que si l'acheteur lui dit, je voudrais que tu me donnes 4 kilos, et lui il a ou un poids de 5 kg et un poids de 1 kg. Donc il va mettre d'un côté 5 kg et de l'autre côté il va mettre 1 kg. Et donc ensuite il va rajouter 4 kg de marchandises. Donc ce poids de 1 kg va servir en vérité de contrepoids pour l'acheteur. S'il fait plus qu'1 kg, là c'est l'acheteur qui va perdre. Donc c'est pour cela que le vendeur doit, le Chenvani, l'épicier, nettoyer les poids par machat beshabbat, une fois par semaine. Mais la balance, ça il doit la laver après
chaque fois qu'il a pesé quelque chose pour être sûr que rien ne reste collé qui risque de fausser le poids. Généralement, le mishkal était creux et donc il était plus sujet à ce que des choses restent à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut les nettoyer après chaque utilisation.